Je vous retrouve, il est plus ou moins 9 h, on est samedi 25 septembre. On se réveille à Londres, on a bien dormi. En gros j'ai fait un 21h30, 22h, 8h du mat. J'ai mal au crâne mais je pense à la limite parce que j'ai trop dormi, mais j'en pouvais plus. Franchement c'est ce qu'on se disait, on s'est enquillé des vols pour Los Angeles, Tokyo, des 11h, 12h de vol. 2 heures d'Eurostar, ça nous apparaît la fin du monde. Et en plus on est arrivé avec un quart d'heure d'avance, enfin bref, j'ai pas compris, c'était juste long. Et on n'en pouvait plus en fait. Donc là on est en train de finir de se préparer et on va descendre au petit déjeuner. Alors le petit déj salé, regardez il a trouvé son bonheur. Saucisse bacon, ah bah par contre il y a des pains au chocolat derrière. Ouais, on verra après. Là il y a des champignons. Les champignons c'est pas ça. Les œufs. Après on a des muffins, plein de trucs. Machine à café donc je suis contente. Mais alors c'est sûr que lui qui adore les petits déj salés, là on est sur le petit déj anglais par excellence. Là il y a des galettes de pommes de terre et des saucisses végétariennes. Toast. Machine à café, je vais faire le tour. Et puis ici un buffet froid. Très bien, très bien. Miam miam miam. Alors du coup voilà l'assiette d'Alain au final. Je suppose que c'est l'assiette round 1. Je suis dedans. Oups, il y a une autre assiette ici. Moi je suis classique, hein. Je suis aux tartines. Et j'ai pris un truc pour rigoler. Ce truc là de mémoire c'est allez mise au point. Bon vous l'aurez pas apparemment mais c'est de la Marmite. Mais de mémoire c'est dégueulasse mais juste pour rigoler. Et ils ont du jus de cranberry, ça c'est cool. Voilà, petit déj. Alors du coup on rigole trop parce que ce truc là c'est le truc le plus infect que la terre ait créé. Définitivement les Anglais n'ont pas de goût. Et en fait on est en train de se rendre compte que c'est pas mauvais mais tout est insipide. Et en fait ça explique pourquoi hier soir en fait c'était pas mauvais, c'est juste que tout est insipide. Les œufs ont pas de goût, même les tartines ont pas de goût. Je crois qu'on va vraiment, ne venez pas en Angleterre pour faire... non vraiment, quand on est français c'est pas possible la bouffe anglaise en fait. On va faire le régime. Alors on est dans un... On continue en fait, on se fait tous les petits tours du tour de garde tout le long. Et ici il y a des casques. Ils disent de pas les toucher mais c'est à cause du Covid, mais c'est bien fait pour être interactif. Et apparemment ça pèse 2 kilos quoi. Ouais, 3 kilos. Parce qu'il y a les meurtrières pour défendre la tour. Ouais. Non en vrai c'est grave stylé. Et ils ont mis des répliques d'arbalètes là. On se rend compte quand même voilà, de la taille et du poids de la chose hein. Mais c'est trop bien foutu, franchement jusque là c'est cool, c'est immense par contre, il y a de quoi voir. Et donc tout le long là, c'est les appartements de fonction des gardes de la tour de Londres. Je pense que je vais en voir à un moment, ils ont un uniforme assez reconnaissable. C'est rigolo, là il y a carrément le nain de jardin. Donc ils habitent là. Alain essaye un sac de l'armée, on est dans le musée de je sais pas quel régiment qui a été créé ici, les fusiliers. Et donc 80 kg apparemment le sac de l'armée. Le mec dit ça va. Oui, les mecs d'avant ils avaient l'air de trouver ça un peu lourd quand même. Mais enfin imagine combien de kilomètres ils font avec ça quoi. Voilà, mais c'est assez sympa parce qu'un peu de partout. Bah écoute, c'est écrit à côté là, non?
Donc je disais, c'est assez sympa, il y a des trucs un peu interactifs de partout. Et donc en fait là, ils expliquent que ce sac là, c'est 1/4 du poids. C'est pour ça que je le soulève facilement. Et le problème c'est que apparemment le vrai poids c'est 80 kg. Voilà. Ouais, on va voir Mélanie maintenant. Ah. C'est 1/4 80, c'est ça? Allez, c'est 20 kg 1/4 80. Fais-nous rêver. Ah, il n'est pas soulevé. Toujours pas. Ah, il y a peut-être... Si, c'est bon, regardez ici, ça y est. Bravo. Mais je suis trop petite surtout. Trop petite. Mais oui, parce que regarde, je suis trop petite. Ouais, c'est une excuse, bah, je vous dis. Une excuse. Il est 11h30, on sort des joyaux de la couronne, juste là à ma droite. Non mais c'est ouf, on n'imagine même pas des trucs comasses, c'est des diamants, enfin c'est magnifique, franchement ça brille tellement, vous vous dites mais c'est pas possible qu'il y ait autant de diamants sur une seule couronne en fait, c'est oufissime. Donc on va continuer notre virée, derrière moi c'est, regardez c'était là, c'était le musée de l'armée derrière moi là. Et on va essayer d'aller explorer l'énorme bâtiment que vous voyez ici. Mais c'est là l'entrée, je croyais que c'était de la sortie. Ah d'accord, bon bah du coup direction la White Tower. C'est ça un white hein? Ouais c'est ça, White Tower, c'est parti. En fait là vous avez la force pour tirer une flèche et ça vous met si vous êtes bien ou si vous êtes nul. Moi il faut que je m'entraîne encore. Ah apparemment c'est pas, peut-être tire plus vite. Ah c'est bon voilà, mais en vrai c'est hyper dur, c'est la force qu'il faut pour tirer un arc. Non faut aller vite. Je suis nulle moi hein. You shoot. Je vais trop loin, trop de force. Trop de force, mais c'est rigolo, il y a plein de trucs interactifs, on est dans une grande salle où là il y a un truc avec des lumières, ça vous montre où sont les morceaux, etc. C'est bien fichu. Nous voici, là il y a le HMS Belfast derrière moi, je crois que c'est ça, Belfast il me semble. C'est un bateau qui se visite de guerre, moi je l'avais visité avec l'école. Le pont, le Tower Bridge est là et la tour de Londres est juste en face de moi. Donc on a fini, ouais ils disent 3 heures, franchement prévoyez bien 3 heures si vous voulez visiter. Du coup le plan c'était soit de traverser à pied et d'aller à Borough. 2h45. Ouais 3 heures quoi. Ouais mais voilà. Soit de traverser à pied et d'aller manger à Borough Market, franchement on a la flemme. Soit d'aller vers Covent Garden, Piccadilly Circus, Oxford Street, bref, après shopping et trouver à manger là-bas. Et du coup on a décidé que on s'appelait Borough Market, c'est un peu comme c'est un grand marché en fait où vous pouvez manger etc. Mais c'est déjà 12h45 et enfin on a la flemme. Donc direction après-midi shopping. Alors, on est arrivé à Piccadilly Circus, on est sur Regent Street. L'idée c'est d'aller à Hamleys et de à un moment s'arrêter faire les magasins qu'on a envie de faire. Ce sera pas trop ici, plutôt sur Oxford Street je pense les magasins. Et de trouver à manger, voilà. On va voir ce qu'on trouve, mais franchement on est dans genre le quartier touristique shopping et on va bien finir par trouver un truc. Donc voilà, Regent Street, direction Hamleys. Et on arrive dans Carnaby Street et on est en train de s'auto-digérer parce qu'on a faim. Mais en fait ça c'est notre spécialité, c'est on mange pas tout de suite et après on est coincé. Avec les petits bâtiments en briques. Franchement c'est trop mignon. On a trop fait à manger. Alors ça c'est un sandwich chaud au poulet je crois. Ça c'est des petits mac and cheese plus ou moins.
On a fini après, t'as mangé, hein, on crevait la dalle. Et un petit sandwich. Voilà, on verra le dessert plus tard. Coucou, je vous retrouve, il doit être 3h, un truc comme ça. On est sur Oxford Street, c'est blindé, mais c'est samedi, on s'en doutait. On a fait marquer Spencer Food, c'était cool, on a acheté des... Ils avaient déjà tous les trucs de Noël, rappelons qu'on est mis fin septembre. Hein. Mais du coup, on a acheté des boîtes de biscuits un peu jolies pour offrir à Noël et tout. Et des pommes, et des cookies, et de la tisane pour ce soir. Enfin voilà, on est plutôt très raisonnable pour le moment. Et donc là, ben, on continue, je vous montre un peu quoi ça ressemble. Voilà, c'est une grande avenue commerçante, hein. En même temps c'est pas ça qui est le plus intéressant. Il y a énormément de monde, mais j'essaie de vous montrer au fur et à mesure ce que je peux. Coucou, on est dans Primark, donc c'est parti. Petit tour, franchement ça va, il y a un peu de monde, mais c'est grand par contre, très grand comparé à la Part-Dieu. Dans une rue, c'est rigolo, ça a été piétonnisé et c'est devenu une terrasse. Ok, une terrasse géante. Il m'explique où il faut qu'on aille parce qu'on fait que de se perdre. Et la déception du monde, c'est que Primark Harry Potter, ça n'existe plus. On était à 2 doigts de pleurer, franchement. On était à 2 doigts de pleurer. En fait, je pense qu'on est dégoûté vraiment. Enfin, je pensais vraiment m'acheter des trucs. Je me suis quasiment rien acheté à part du thé tout à l'heure. Et je pensais vraiment, oh là là, il y a du bruit, c'est horrible. Et bref, je pensais vraiment m'acheter plein de trucs, mais bah, ça n'existe plus. Je pense que c'était quelque chose qui était très touristique. Et sans touristes depuis 1 an et demi, bah voilà. Bon, on va essayer de trouver Minalima en tout cas. Minalima, c'est les graphistes qui ont travaillé sur tout le design d'Harry Potter. Donc, ils ont une boutique avec plein de trucs. Donc on va essayer de trouver ça, tant bien que mal, parce que croyez-moi, il y a du monde, hein. Alors on est chez Minalima, mais on vous expliquera après, on s'est trompé de Minalima. Minalima, c'est les graphistes qui ont fait ces choses-là de Harry Potter. Donc là j'ai l'impression qu'il y a plein d'autres choses que Harry Potter d'ailleurs. Mais en fait il y a un Minalima de 4 étages, on a fait là qu'une demi-heure au mauvais. Et en plus on est plus loin que de là où on doit aller après. Bref, on est trop contents, mais sinon c'est beau. Alors je vous reprends du sous-sol du McDo de Soho. Donc on a élucidé le mystère Minalima. Effectivement la boutique dont on parlait, que j'ai vu des vlogs, des articles de blog, etc. avait bien 4 étages, etc. On l'a trouvé mais c'est fermé, ça n'existe plus. Je pense que c'est comme Primark, 4 étages dans Soho sans touristes. Les loyers étaient trop chers. Ils ont déménagé là où on est allé, dans une plus petite boutique où il y a plus de 2 étages et beaucoup moins de choses quoi. La tristesse et le désespoir. Et on avait mal aux pieds, on n'en pouvait plus, on avait besoin de se poser 5 minutes, on avait besoin de faire pipi, donc on a fini au McDo en désespoir de cause en mode bon écoute là au moins ce sera pas cher, il y aura des toilettes. Enfin franchement c'est un peu l'après-midi de la loose quoi. Je pensais faire plein de shopping et tout. Ouais. Pour le moment, on est sur un gros fail et on a marché 50 km pour rien. Mais bon, il nous reste encore un petit endroit à voir. On voulait aller finir vers Covent Garden. Donc du coup, on va en boire notre thé, notre café et on y va. On a trouvé de nobles collections. Bon, ils n'ont pas que du Harry Potter, hein. Ils ont des tonnes de trucs. Coucou, je vous retrouve, j'ai mon caméraman, je vais avoir besoin de mes mains. On vient de rentrer, c'est 19 h, on est rentré il y a 10 minutes à peu près. Oh quelle soirée, on s'est retrouvés dans Covent Garden, c'est trop mignon par contre, hein, Covent Garden et tout, on n'a pas eu le temps de bien explorer mais c'est trop mignon. Mais c'était une foule compacte, c'était horrible, enfin du coup on n'a pas bien pu flâner. On a réussi à faire ce qu'on voulait, par contre on a un gros problème, c'est qu'ici la bouffe à 20 h, les restos ils sont fermés quoi. Donc du coup
On est passé juste avant qu'ils ferment au Subway en face de l'hôtel. Alors pour le coup en plus ils avaient du monde hein, donc on n'était pas les seuls à manger avant que ça ferme. Mais je sais pas, en fait il faut pas manger à midi, manger à 18 h quoi. C'est trop bizarre. Pourtant à midi on voyait des gens assis à table. Je comprends pas. Et par contre les filles elles sortaient encore à moitié à Walp alors qu'il va faire 15 degrés cette nuit quoi. Enfin ok elles sortent picolées mais bon quand même quoi. Elles sont mais... Et il y en a d'autres qui sortent lookées comme vous iriez à un mariage aussi. Alors qu'ils sortent juste pour le samedi soir. Truc de ouf, bref, les Anglais. Du coup, je vais vous faire un petit haul de tout ce qu'on a acheté aujourd'hui, comme ça sera fait. Donc à marqué Spencer Food, des pommes. Ah oui. Ça c'est pour moi. De la tisane à menthe poivrée, parce qu'on a une bouillarde dans la chambre. On s'est pris des desserts, petits cookies. Franchement ils ont l'air trop bons. Marqué Spencer Food, c'est vraiment un truc, on l'a pas en France. Parce que les derniers qu'il y a sur Paris, je crois, sont en train de fermer. C'est vraiment énervant. Et c'est ça que je vous parlais, les boîtes de biscuits. Elles sont pas trop belles. Donc celle-là elle s'allume, apparemment il y a une LED au fond et ça fait une maison déco de Noël quoi. Et celle-là elle fait de la musique. Franchement je suis à deux doigts de voir si on n'y repasse pas mais on va pas avoir beaucoup de temps mais bon on verra. Les Subway, ensuite qu'est-ce qu'on a acheté d'autre? Donc ça c'était marqué Spencer Food. Après on a acheté un truc dans un boui de souvenirs parce que bah voilà on a craqué un petit verre à shooter Londres. Classique efficace. Ensuite je suis passée chez DCM pour la marque The Ordinary. À Covent Garden du coup. Il y avait la queue mais tout le monde savait ce qu'elle voulait donc j'ai pris des produits que je voulais tester. Voilà, on les trouve en France aussi mais là c'était l'occasion que j'y sois en vrai. Ensuite ce matin je suis allée chez White Hard, je sais pas comment on dit. Ouais, White Hard, ouais. Si. Donc j'ai pris, j'ai senti tout l'été de la boutique pour au final acheter du Earl Grey. Voilà. Et on a pris un truc chez Minalima du coup. C'est des cartes comme ça, c'est des cartes postales normalement, mais elles, je sais pas si vous verrez, si voilà, ça bouge comme ça. Et ça fait le... Si on voit pas trop mal. On voit pas trop mal. Voilà, donc les choco-grenouilles, je la trouvais jolie en fait, tout en brillant et tout. Et comme ça. Par contre ils ont vraiment des trucs jolis, mais c'est très très cher parce qu'il y a beaucoup de choses en édition limitée. Vous voyez c'est numéroté, on a 250 etc. Mais c'est très beau. Hop, et ensuite on a un gros craquage chez Noble Collection. Enfin gros, non en vrai ça va, elle était pas si chère que ça. Ah mais chérie regarde, tu vois sa pâte qui bouge, genre elle est en chocolat quoi. Voilà, donc on a craqué, j'espère que vous la verrez bien. C'est la choco grenouille. Apparemment elle vient avec sa boîte, sa carte, enfin une choco grenouille quoi. Et je viens de voir que la patoune tremblotée, elle a bougé dans le sac déjà, elle était pas là avant, elle était devant. Voilà. Donc apparemment elle est un peu en moumou comme dans le film quand elle saute et qu'elle s'explose contre la vitre là. Franchement ça c'était 15 livres et je les trouve super bien faites. Mais Noble Collection de toute façon ils ont des trucs super cool. Ils ont aussi du Seigneur des Anneaux, ils ont plein de trucs. Et voilà, donc je trouve que pour une journée shopping franchement on a été très raisonnable. En même temps vu que tout ce qu'on voulait, enfin genre le Harry Potter Primark n'existait plus, voilà. Donc il est 19 h, de toute façon maintenant ça va être douche, petit tour sur internet, mise à jour, blablabla, on va rien faire de plus donc on va clôturer le vlog ici. Demain de nouvelles aventures, en tout cas aujourd'hui on a bien marché mais pas autant qu'on le pensait, que 16 600 pas. Mais je pense que c'est, on a l'impression d'avoir beaucoup marché parce qu'on a un peu fait des allers-retours pour rien et qu'on a piétiné dans la foule et tout et que c'était l'horreur. Donc voilà, au final hier on a autant marché mais d'une traite et ça a fait pas le même effet. Donc voilà, on est mort, donc on vous laisse ici et on vous dit à demain dans un nouveau vlog. Bye bye.